Ma fille m'a supplié de ne pas assister à sa remise de diplôme. Mais j'avais déjà vendu l'appartement où elle allait emménager, le jour de sa remise de diplôme, et ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis est très important. Et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est précieuse. Je me suis réveillée avant l'aube, en cette matinée si spéciale, les mains tremblantes d'anxiété pendant que je préparais chaque détail de la table du petit déjeuner. Les croissants aux amandes que Chloé aime tant depuis qu'elle est petite étaient au four, remplissant la maison de cette odeur qui me faisait sourire, même avec le cœur si serré par le regret anticipé. Ma fille unique, mon plus grand trésor, allait obtenir son diplôme de médecin aujourd'hui. Combien de nuits ai-je passé penchée sur la machine à coudre, les yeux brûlants, le dos douloureux, mais avec un sourire aux lèvres. Chaque centime économisé, chaque cliente supplémentaire servie, chaque fête d'anniversaire que j'ai manquée pour moi-même, tout valait la peine pour voir ma fille réaliser son rêve. Le portable que m'avait offert Antoine, mon gendre, vibra sur la table. C'était un message de Chloé me demandant de l'appeler. Mon cœur se glaça. Une fille ne demande jamais à sa mère de l'appeler comme ça, si tôt, surtout le jour de sa remise de diplôme. Maman. Sa voix était différente, un peu tremblante. Il faut que je te dise quelque chose. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, les jambes flageolantes. L'odeur des croissants aux amandes brûlées dans le four atteignait à peine mes sens. Les parents d'Antoine, Madame et Monsieur Dubois, ils ont décidé d'organiser une réception privée après la cérémonie. Elle fit une pause qui me déchira l'âme. Mais c'est quelque chose de plus chic, tu vois? Mes mains serrèrent le portable avec force. Je savais déjà ce qui allait suivre, mais j'ai fait semblant de ne pas le savoir, comme je l'avais toujours fait dans ma vie. Ils pensent qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Ces mots me coupèrent le cœur comme un couteau. C'est que ce sera quelque chose de plus élégant. Et tu sais comment sont ces gens importants, n'est-ce pas? Ils ont un certain standing. J'ai avalé ma salive, sentant le goût amer des larmes que je n'ai pas laissé couler. D'accord, ma chérie, je comprends. Tu n'es pas fâchée, hein? Je te promets que je viendrai te voir ce week-end, et je t'apporterai une part de gâteau. Bien sûr que non, mon ange. J'ai menti, comme seule une mère sait mentir pour ne pas blesser son enfant. Ce sera mieux comme ça, de toute façon. J'ai raccroché et je suis restée à regarder la table dressée. Le petit déjeuner que j'avais préparé toute la nuit, avec ses douceurs préférées, les amuse-gueules qu'elle adorait depuis qu'elle était petite, tout était là, attendant un moment qui n'arriverait pas. Je me suis levée lentement et je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir de la commode ancienne et j'ai pris les papiers que tante Ginette m'avait laissés il y a 3 mois. L'acte de propriété de la maison du centre-ville, cette vieille maison de maître que Chloé disait toujours qu'elle serait parfaite pour y vivre après son mariage. Ça devait être mon cadeau de remise de diplôme pour elle. J'ai passé ma main sur le papier, me souvenant du jour où tante Ginette m'a appelée à l'hôpital. « Gertrude, avait-elle dit, tu es la seule qui mérite ça. Je sais que tu en feras bon usage. » Ce jour-là, j'avais pleuré de gratitude. Aujourd'hui, je pleure pour une autre raison. J'ai repris mon portable et j'ai composé le numéro de Rémi, mon ami agent immobilier. Sa voix encore endormie à l'autre bout du fil. « Rémi, excuse-moi de te déranger à cette heure-ci, mais il faut que je vende la maison de tante Ginette. Aujourd'hui, à n'importe quel prix. Mais Gertrude, cette maison vaut une fortune. Tu ne peux pas vendre comme ça sans... » « Si, je peux. Il faut que ce soit aujourd'hui, avant la cérémonie. » J'ai raccroché et je suis retournée à la cuisine. Les croissants aux amandes brûlaient encore dans le four, mais je ne sentais plus rien. J'ai ouvert la fenêtre et je suis restée à regarder le soleil se lever, en pensant à toutes ces années. Aux nuits blanches passées à coudre, aux médicaments que j'ai sacrifiés pour payer les frais de scolarité, à la fierté que je ressentais chaque fois qu'elle réussissait ses examens. La table dressée derrière moi était le témoin silencieux de ma douleur. Mais j'avais déjà pris ma décision. Si ma fille avait honte de sa mère couturière, de sa mère simple, de sa mère qui ne correspond pas à la réception chic, alors cette mère devait changer. Rémi est arrivé chez moi vers 7 heures du matin. Ses mains ridées tenaient un dossier rempli de papiers et ses yeux me regardaient avec l'inquiétude d'un vieil ami. « Tu es sûre, Gertrude ?
Cette maison vaut plus de 2 millions d'euros. Tu as gardé ça pour Chloé pendant si longtemps? Mais j'étais déjà décidée. J'ai pris le stylo avec force, essayant de contrôler le tremblement dans mes mains. C'est alors que Rémi m'a raconté quelque chose qui semblait être une œuvre du destin. Il y a un entrepreneur intéressé, Monsieur Leclerc, le propriétaire de cette chaîne de pharmacie. Il est un concurrent, direct des parents de ton gendre, et il cherche un bien immobilier exactement dans ce quartier. J'ai signé les papiers sans hésiter. En 5 heures, l'argent était déjà sur mon compte. Je n'avais jamais vu autant de zéros réunis dans ma vie. Moi, qui avais toujours compté sou par sou, j'avais maintenant entre les mains le pouvoir de tout changer. Pendant ce temps, j'imaginais Chloé se préparant pour ce grand jour. Était-elle heureuse? Avait-elle pensé à sa mère ne serait-ce qu'un instant? À la mère qui ne correspondait pas à sa réception? J'ai pris un taxi et je suis allée dans le centre commercial le plus chic de la ville. Je suis entrée dans ce salon de beauté que je voyais toujours de loin, ayant même honte de regarder les prix. La réceptionniste m'a mesuré des pieds à la tête, imaginant probablement que je m'étais trompée d'endroit. « Je veux une transformation. Complète, ai-je dit, essayant d'avaler le nœud dans ma gorge. Si possible, avec la meilleure professionnelle de la maison. » Quand j'ai ouvert mon sac et sorti la carte dorée que la banque m'avait remise quelques heures auparavant, son sourire a complètement changé. C'est incroyable comme l'argent change la façon dont les gens vous traitent. J'ai passé 6 heures sur ce fauteuil. Ils ont coupé mes cheveux gris, qui n'avaient jamais été teints, fait un lissage brésilien, des soins dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Mes mains calleuses, à force de coudre, ont reçu pour la première fois une manucure française. Dans le miroir, une dame élégante me regardait. J'avais du mal à reconnaître que c'était moi. Ensuite, je suis allée dans les boutiques les plus chères. J'ai acheté des vêtements que je n'aurais jamais imaginé porter, des chaussures qui coûtaient plus de 3 mois de mon travail de couturière. La vendeuse m'appelait Madame, avec ce respect artificiel que l'argent achète. De retour chez moi, j'ai rangé tous mes vieux vêtements dans des cartons. Chaque robe simple que j'avais cousue moi-même portait des souvenirs de moments passés avec ma fille. L'uniforme de la remise de diplôme du collège, que j'avais fait avec tant d'amour. J'ai tout plié et mis au fond de l'armoire. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'étaient des messages de Chloé. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Il s'est passé quelque chose ?» Je n'ai répondu à aucun. Je l'ai laissé ressentir. Un peu le goût de l'absence. Qu'elle ressente ce que c'est d'être ignorée par quelqu'un qu'on aime. Le lendemain matin, le cœur toujours lourd, je suis allée à la banque. Le directeur, qui me saluait à peine quand j'allais payer les frais de scolarité de Chloé, m'a maintenant reçu dans son bureau, m'offrant café et petits gâteaux. « Vous voulez ouvrir une entreprise? Quel genre de commerce? Une usine? D'uniformes hospitaliers ?» ai-je répondu, me souvenant de toutes les nuits que j'ai passées à coudre. Mais ce sera différent. Je veux embaucher des femmes des quartiers défavorisés, donner une chance à celles qui en ont besoin, comme j'en ai eu besoin un jour. Il a affiché un large sourire, parlant de responsabilité sociale et de marketing. Je ne pouvais que penser aux nombreuses femmes que j'avais rencontrées tout au long de ma vie, se battant pour élever leurs enfants avec des emplois mal payés, étant humiliées comme je l'étais. En sortant de la banque, je suis passée devant la faculté où ma fille obtenait son diplôme à ce moment-là. J'ai vu de loin les gens entrer, tous bien habillés, élégants. J'ai reconnu Madame Dubois, ma belle-mère qui ne m'a jamais acceptée, avec son collier de perles et son nez retroussé. Mes larmes voulaient couler, mais je ne les ai pas laissées faire. Au lieu de cela, je suis montée dans la nouvelle voiture que j'avais achetée quelques heures plus tôt et j'ai conduit jusqu'à l'immeuble où j'avais loué un local commercial. L'agent immobilier m'attendait déjà avec les clés. « Vous êtes sûr de vouloir tout cet espace? Ça fait 500 mètres carrés ?»« Oui, » ai-je répondu en regardant l'entrepôt vide. « Ici, ce sera une usine différente. Ici, je donnerai une chance à ceux que le monde ignore. » Ce soir-là, pendant que ma fille fêtait sa remise de diplôme dans un buffet de luxe, j'étais assise par terre dans mon bureau, entourée de papiers, de projets et de nouveaux rêves. Le téléphone a sonné une fois de plus. C'était elle. « Maman, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis inquiète. » J'ai regardé le message pendant longtemps,
me souvenant de sa voix ce matin-là. « Tu sais comment sont ces gens importants, n'est-ce pas ?» J'ai éteint mon portable et j'ai continué à travailler sur mes projets. S'ils me trouvaient trop simple pour la réception, alors j'allais leur montrer ce dont une femme simple est capable de faire. Et cette histoire ne faisait que commencer. Les semaines ont passé et je me suis plongée à corps perdu dans le travail. Mon usine a commencé petite, avec seulement 5 machines à coudre industrielles. J'ai d'abord embauché Madame Martin, qui vendait des crêpes de porte en porte pour élever ses 3 enfants. Puis est venue Isabelle, qui dormait dans un foyer depuis que son mari l'avait abandonnée. Une par une, j'ai rencontré des femmes qui, comme moi, connaissaient le goût amer du mépris. Le téléphone n'arrêtait pas. Chloé appelait tous les jours, laissait des messages, disait qu'elle était désespérée. « Maman, au nom de Dieu, où es-tu? Je suis allée chez toi et tout est fermé. » Chaque message de sa part était comme une aiguille dans mon cœur, mais je suis restée ferme. Parfois, tard dans la nuit, je pleurais seule en regardant nos vieilles photos. Elle, toute petite, avec l'uniforme que j'avais fait à la main, souriant sans dents devant l'école. Elle, adolescente, me serrant dans ses bras après avoir réussi le concours d'entrée à la fac. Tant de moments où l'amour semblait plus fort que tout. Un après-midi de mercredi, j'étais dans le bureau de l'usine en train de revoir des contrats lorsque Joséphine, ma secrétaire, est entrée, affolée. « Madame Gertrude, il y a une jeune femme qui veut vous parler. Elle dit que c'est votre fille. » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme. « Faites-la entrer. » Quand Chloé a franchi la porte, j'ai failli ne pas reconnaître ma propre fille. Elle était abattue, avec des cernes profondes. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Les cheveux parfaitement teints, les vêtements de marque, la bague en or au doigt. « Maman ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure. « C'est bien vous? C'est moi, Chloé ?» J'ai répondu sans me lever de mon fauteuil en cuir. « Que puis-je faire pour vous aider ?» Elle s'est effondrée sur l'un des fauteuils, les larmes commençant à couler. « Pourquoi vous avez disparu? Pourquoi vous ne répondez pas à mes appels? J'étais désespérée. » Désespérée. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. Je pensais que les gens simples comme moi ne correspondaient rien qu'au pas à votre nouveau cercle social. « Maman, ne dites pas ça !» Elle sanglotait maintenant. « Vous savez que c'était différent. C'était juste une réception. » Juste une réception? Je me suis levée lentement, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur l'entrepôt de l'usine. En bas, 20 femmes travaillaient sur les machines à coudre. Vous savez qui sont ces femmes, Chloé? Ce sont les gens simples qui ne correspondraient pas à votre réception. Mais ce sont elles qui fabriquent les uniformes que vous porterez à l'hôpital. J'ai vu dans le reflet de la vitre qu'elle s'était levée, s'approchant avec hésitation. « Quel est cet endroit, maman? Comment avez-vous réussi tout ça? Tu te souviens de la maison de tante Ginette? » Je me suis retournée pour la regarder. « Celle que tu voulais tant pour y vivre après ton mariage ?» Chloé a pâli. « Je me souviens. Vous alliez me la donner comme cadeau de remise de diplôme, n'est-ce pas? » Oui. Je suis retournée à mon bureau, prenant un dossier de documents. « Mais je l'ai vendue, le jour de ta remise de diplôme, à Monsieur Leclerc. »« Ah, à Monsieur Leclerc ?» Elle a vacillé. « Le plus grand concurrent des parents d'Antoine ?» Exactement. J'ai ouvert le dossier calmement. Et avec l'argent, j'ai monté cette usine. J'ai embauché ces femmes. J'ai donné une chance à ceux que le monde ignore, comme on a essayé de m'ignorer. Chloé s'est assise à nouveau, les mains tremblantes. « Maman, je ne savais pas. » « Il y a encore une chose que tu ne sais pas. » J'ai continué en sortant un papier du dossier. « Monsieur Leclerc n'est pas seulement le propriétaire de la maison maintenant. Il est devenu un associé investisseur de l'usine. Nous nous agrandissons. Nous allons ouvrir 3 autres unités. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Joséphine est entrée à nouveau. « Madame Gertrude, le docteur Dubois est arrivé pour la réunion. Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Le docteur Dubois est entré avec son costume impeccable, les cheveux gris bien peignés. C'était un médecin retraité, un professeur d'université respecté. Nous nous étions rencontrés lors d'un cours d'entrepreneuriat pour le 3e âge, juste après que j'ai vendu la maison. Ma fleur, il s'est approché en m'embrassant sur la joue. J'ai apporté les contrats de la clinique communautaire à signer. J'ai vu les yeux de
Chloé s'écarquillait encore plus. Elle connaissait le docteur Dubois. Il avait été son professeur à la faculté, l'un des plus respectés du cursus. « Ma fille », ai-je dit sans quitter des yeux les papiers que le docteur Dubois me tendait, « je crois que tu peux y aller maintenant. J'ai une réunion importante. » Elle s'est levée comme si elle était en transe, les jambes flageolantes. À la porte, elle s'est arrêtée et s'est retournée. « Maman, mon mariage est le mois prochain. Vous viendrez ?» J'ai levé les yeux des documents et je l'ai regardé. « Je vais réfléchir à ton invitation, Chloé. Il faut que je vois si je corresponds à la réception. » Après son départ, je me suis effondrée sur le fauteuil, les larmes coulant enfin. Le docteur Dubois a pris ma main avec tendresse. « Vous avez été très forte, Gertrude. » Je ne sais pas si j'ai été forte ou cruelle, ai-je sangloté. C'est ma fille, le docteur Dubois, ma fille unique. Parfois, il faut être dur avec ceux qu'on aime, a-t-il répondu doucement, pour qu'ils grandissent. Ce soir-là, seule à la maison, je suis restée à regarder le faire-part de mariage que Chloé avait laissé sur mon bureau. Il était élégant, sur papier vergé, avec des lettres dorées, si différent des faire-part simples que j'avais l'habitude de faire sur ma machine à coudre. Mon portable a sonné. C'était un message de Monsieur Leclerc. « Gertrude, les parents de votre gendre sont désespérés. Je viens d'acheter leur 3e pharmacie. Ils sont pratiquement ruinés. » J'ai respiré profondément, sentant le poids de chaque décision que j'avais prise. Au fond du tiroir, je gardais encore les croissants aux amandes brûlées de ce matin de la remise de diplôme. Ils avaient séché, étaient redevenus pierre. Comme mon cœur. Le jour du mariage est arrivé un matin de septembre. Pendant que je me préparais devant le miroir, chaque détail de mon apparence était une petite vengeance. La robe en soie italienne, qui coûtait plus cher que toutes les robes que j'ai jamais cousues de ma vie. Les boucles d'oreilles en diamant, que j'ai achetées avec les premiers bénéfices de l'usine, le collier de vraies perles, exactement comme celui que Madame Dubois portait toujours pour me faire sentir inférieure. Le docteur Dubois est venu me chercher à l'heure convenue. Quand je suis entrée dans l'église, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Personne ne m'a reconnue. La Gertrude couturière était restée dans le passé, comme un vieux vêtement qu'on garde au fond de l'armoire. « Qui est cette femme avec le docteur Dubois ?» ai-je entendu quelqu'un murmurer. « Ça doit être une femme d'affaires. Importante. » Je me suis assise sur les premiers bancs, à côté d'autres personnes importantes de la ville. Madame Dubois était quelques rangées derrière, en train de chuchoter avec ses amis. Elle n'avait aucune idée que cette femme élégante était la même qu'elle avait pris soin d'exclure de la remise de diplôme de sa propre fille. Quand Chloé est entrée dans l'église, mon cœur s'est serré. Elle était magnifique dans sa robe de mariée, mais ses yeux cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Est-ce qu'elle me cherchait? La mère couturière qu'elle connaissait, pas cette femme que j'étais devenue? Pendant la cérémonie, je suis restée ferme, même quand elle a dit « oui » avec la voix étranglée. Même quand elle a échangé ses alliances avec Antoine, qui semblait plus inquiet qu'heureux. Je savais pourquoi. La pharmacie de ses parents était au bord de la faillite, incapable de faire face à la concurrence de Monsieur Leclerc. À la réception, qui se déroulait dans un buffet hors de prix, Madame Dubois est finalement venue me parler. Pas parce qu'elle m'avait reconnue, mais parce qu'elle voulait se rapprocher du docteur Dubois. « Vous devez être une amie du docteur », a-t-elle commencé, tout sourire. « En fait, » a répondu le docteur Dubois avant que je ne puisse parler, « c'est ma compagne Gertrude, la mère de la mariée. » Le verre de champagne qu'elle tenait est tombé par terre. Le bruit du verre brisé a attiré l'attention de tout le monde autour. Son visage est devenu blanc, comme cire. « Gertrude » a-t-elle balbutié. « La couturière ?»« Ex-couturière » ai-je corrigé avec un sourire doux. « Maintenant, je suis chef d'entreprise, la plus grande fournisseuse d'uniformes hospitaliers de la région, et l'associé de votre plus grand concurrent, Monsieur Leclerc. » Monsieur Dubois, qui s'était approché en entendant le nom de sa femme, a également pâli. « Vous êtes l'associé de Monsieur Leclerc et propriétaire de 3 centres de soins, ai-je ajouté. D'ailleurs, le docteur Dubois est notre directeur médical. » J'ai vu Antoine s'approcher, les yeux écarquillés. Il venait de perdre son emploi dans l'entreprise de son père, qui licenciait des employés pour tenter de survivre. « Madame Gertrude, »
a-t-il commencé, la voix tremblante. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi, Antoine? Ai-je demandé en gardant mon sourire. Que les gens simples peuvent aussi être importants. À ce moment-là, Chloé est arrivée. Elle pleurait. Maman, ah vous êtes magnifique. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti mon masque de froideur vaciller. Ma fille, ma petite, combien de nuits avais-je rêvé de son mariage? Combien de fois ai-je imaginé ce moment en cousant ses robes de « poupée »? Merci, ma chérie, ai-je répondu en retenant mes larmes. Vous pouvez me serrer dans vos bras? A-t-elle demandé, la voix brisée. J'ai hésité un instant. Madame Dubois et Monsieur Dubois observèrent la scène, gênés. Le docteur Dubois m'a serré légèrement la main, me donnant de la force. « Pas ici, ma fille !» ai-je répondu à voix basse. « Ça ne correspond pas à la réception. » J'ai vu l'impact de mes propres mots l'atteindre comme une gifle, les mêmes mots qu'elle avait utilisés avec moi. Chloé a vacillé, étant soutenue par Antoine. « Madame Gertrude !» a commencé Antoine en avalant sa salive. « Je cherche du travail. Vous n'auriez pas une place ?»« Dans mon entreprise ?» ai-je complété. « Je suis désolé, Antoine, mais je n'embauche pas les gens qui ont honte des gens simples. » À ce moment-là, Monsieur Leclerc est entré dans la salle. Il avait été invité par moi, bien sûr. Il est venu directement me saluer, ignorant complètement ses anciens concurrents. « Gertrude, mon associé préféré ?» a-t-il dit fort en m'embrassant 2 fois sur les joues. « Il faut qu'on fête ça. Le nouveau centre de soins que nous avons ouvert dans le centre-ville a tellement de succès que nous allons devoir embaucher plus de médecins. » J'ai vu Chloé essuyer une larme. Elle venait d'ouvrir son cabinet privé, mais elle n'avait pas de patients. L'élite de la ville préférait les médecins plus connus, et les mutuelles ne l'agréaient pas parce qu'elle était récemment diplômée. D'ailleurs, a continué M. Leclerc, cette maison magnifique que vous m'avez vendue, je pense la transformer en notre siège administratif. Elle sera magnifique, n'est-ce pas? La maison qui aurait dû être à Chloé. Son rêve de vivre dans le centre-ville, près de son futur cabinet, tout avait tellement changé en si peu de temps. Après que M. Leclerc s'est éloigné, Chloé s'est approchée à nouveau. « Maman, on peut parler? Juste nous deux ?» J'ai regardé le docteur Dubois qui a acquiescé gentiment. Je me suis éloignée avec elle jusqu'au jardin du buffet. Nous nous sommes assises sur un banc de marbre sous un arbre en fleurs. « Pourquoi avez-vous fait tout ça ?» a-t-elle demandé, les larmes coulant librement maintenant. « Parce que j'ai appris, ma chérie, que les gens ne nous respectent que quand ils ont quelque chose à perdre, » ai-je répondu en laissant enfin mes propres larmes couler. Quand j'étais juste la couturière, ta belle-mère me traitait comme une moins que rien. Maintenant que je suis l'associée de son plus grand concurrent. Mais maman, vous n'aviez pas besoin de... Si, j'en avais besoin, Chloé, ai-je interrompu. J'avais besoin de te montrer que cette femme simple qui t'a élevée, qui a cousu tes uniformes, qui a économisé chaque centime pour payer tes études, elle a toujours eu de la valeur, même sans vêtements de marque, même sans bijoux, même sans correspondre à la réception. Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. Là-dedans, la réception continuait. Musique, rire, verres qui tintaient. Mais ici, sur ce banc de marbre, une mère et sa fille pleuraient pour quelque chose qui s'était brisé et qui ne pourrait peut-être jamais être réparé comme avant. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage. L'automne est arrivé, peignant les rues d'Annapolis avec des feuilles jaunes. Ma vie avait complètement changé. L'usine employait désormais plus de 100 femmes, les centres de soins soignaient des milliers de personnes par mois, et j'étais fiancée au docteur Dubois. Un après-midi de mercredi, j'étais dans mon bureau quand Joséphine est entrée en courant. « Madame Gertrude, Madame Dubois est là. Elle veut vous parler de toute urgence. » Mon cœur s'est glacé. Depuis le mariage, je n'avais plus revu mon ex-belle-mère. Je savais par les journaux que la situation de la famille était difficile. Monsieur Leclerc avait acheté pratiquement toute leur pharmacie. « Faites-la entrer », ai-je dit en redressant ma posture sur la chaise. Quand Madame Dubois est entrée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Le collier de perles avait disparu. Les vêtements n'étaient plus de marque, et ses mains tremblaient autant que les miennes tremblaient autrefois. « Gertrude » a-t-elle commencé, la voix étranglée.
Je suis venue vous demander de l'aide. » Je suis restée, silencieuse, observant cette femme qui m'avait tant humiliée s'effondrer devant moi. « Nous sommes en train de tout perdre, » a-t-elle continué, les larmes commençant à couler. « Monsieur Dubois a eu un problème de santé à cause du stress. Antoine ne trouve de travail nulle part. Chloé. »« Qu'est-ce qu'il y a, Chloé ?» ai-je demandé, mon cœur de mère s'emballant. « Elle est enceinte, » a sangloté Madame Dubois, « de 3 mois. Mais elle n'a pas de mutuelle. Son cabinet ne décolle pas. Ils vivent dans un appartement minuscule. » J'ai fermé les yeux un instant, sentant le poids de cette révélation. Ma fille était enceinte. J'allais être grand-mère. Et je ne le savais même pas. Pourquoi Chloé n'est pas venue me le dire en personne ? Ai-je demandé, en essayant de contrôler l'émotion dans ma voix. Elle a honte, a répondu Madame Dubois en essuyant ses larmes. Honte de tout ce qu'elle vous a fait, de la façon dont nous vous avons traité. Gertrude, je sais que je ne le mérite pas, mais je suis ici pour vous demander pardon. Je me suis levée de ma chaise et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Là-bas, dans l'entrepôt de l'usine, Madame Martin apprenait la couture à un groupe de nouvelles femmes. Toutes avaient des histoires de dépassement. Toutes avaient été méprisées à un moment donné de leur vie. « Vous savez, Madame Dubois, » ai-je commencé sans me retourner, « quand vous m'humiliez en me traitant comme moins que rien, je me demandais, est-ce qu'elle ne voit pas que nous sommes toutes égales, que sous les vêtements chers et les colliers de perles, nous sommes toutes des femmes qui essayons de faire de notre mieux. » Je l'ai entendu sangloter plus fort. Je me suis retournée lentement. « Vous n'êtes ici aujourd'hui que parce que vous avez tout perdu. Si vous étiez encore riche, vous continueriez à me traiter comme une moins que rien. » Non, Gertrude, elle s'est levée en titubant. J'ai appris de la pire des manières. J'ai vu ma famille s'effondrer. J'ai vu mon mari malade. J'ai vu ma belle-fille souffrir. Et vous savez ce qui me fait le plus mal ? Voir que vous, celle que nous avons tant méprisée, êtes la seule qui peut nous aider maintenant. À ce moment-là, la porte s'est ouverte à nouveau. C'était le docteur Dubois. « Ma fleur, » a-t-il commencé, mais il s'est arrêté en voyant Madame Dubois. « Ah, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupée. »« Ce n'est pas grave, » ai-je répondu. « Vous pouvez entrer. En fait, j'ai besoin de votre avis médical. » Le docteur Dubois est entré en tenant un dossier de documents. Il venait de revenir d'une réunion au centre de soins. « Docteur Dubois, » ai-je dit, « que pensez-vous du fait d'offrir une place de médecin résident à Chloé, dans le nouveau centre de soins que nous allons ouvrir dans le centre-ville ?» J'ai vu les yeux de Madame Dubois s'écarquiller. « Ce serait formidable, » a répondu le docteur Dubois en souriant. « Elle est une excellente médecin, elle a juste besoin d'une opportunité, et les femmes enceintes ont besoin de stabilité. » Je me suis tournée vers Madame Dubois. « Vous pouvez dire à Chloé que la place est disponible, mais avec une condition, elle devra exercer au centre de soins. Elle devra apprendre à traiter tout le monde de la même manière, indépendamment des vêtements qu'il porte. »« Et pour Antoine ?» a demandé Madame Dubois en hésitant. « Il y a une place d'administrateur à l'usine, » ai-je répondu. « Mais il commencera en bas de l'échelle, en apprenant chaque fonction. Il devra respecter chaque couturière comme si c'était sa propre mère. » Ce soir-là, après le départ de Madame Dubois, j'étais assise sur la terrasse de ma nouvelle maison, celle que j'ai achetée avec les bénéfices de l'usine. Le docteur Dubois avait préparé du thé et nous discutions de l'avenir. « Tu es sûre de cette décision ?» a-t-il demandé en prenant ma main. « Oui, » ai-je répondu en regardant le ciel étoilé. « Tu sais pourquoi ? Parce que quand j'étais couturière, je rêvais qu'un jour les gens me respecteraient pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. Maintenant que j'ai tout, je ne peux pas me transformer en ce que j'ai tant critiqué. » La sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est arrêté. C'était Chloé. Elle était différente. Son petit ventre commençait déjà à apparaître, mais il n'y avait pas que ça. Ses yeux étaient différents, plus humbles, plus matures. « Maman, » a-t-elle commencé, la voix tremblante, « je suis venue te demander pardon. » Nous sommes restés à nous regarder en silence pendant un long moment. Tant de mots non dits, tant de rancune gardée. « Entre, ma chérie, » ai-je dit finalement. « Je viens de faire des croissants aux amandes. »
Elle a commencé à pleurer en voyant la table dressée. Elle était exactement comme celle que j'avais préparée le jour de la remise de diplôme. Les mêmes douceurs, les mêmes amuse-gueules, même le même service à café. « Maman, j'ai été si injuste », a-t-elle sangloté en s'asseyant sur la chaise. « Vous avez tout fait pour moi, et moi, je vous ai traité comme quelqu'un qui ne correspondait pas à la réception ?» ai-je complété en m'asseyant à côté d'elle. Elle a acquiescé en pleurant plus. « Fort. Vous avez tout à fait le droit de me détester. »« Je ne te déteste pas, ma chérie, » ai-je répondu en posant ma main sur son ventre. « Je voulais juste que tu comprennes que la valeur d'une personne ne se trouve pas dans les vêtements qu'elle porte, la voiture qu'elle conduit ou la réception qu'elle fréquente. »« J'ai compris, maman, » a-t-elle murmuré. « J'ai compris de la signe. Pire des manières, mais j'ai compris. » À ce moment-là, j'ai senti le bébé donner un coup de pied. Mon premier petit enfant, fille ou garçon, bougeant à l'intérieur du ventre de ma fille. Les larmes sont venues sans que je puisse les contrôler. « Tu sais, ma chérie, » ai-je dit en essuyant mon visage, « il y a une chose que tu ne sais pas. Tout cet argent que j'ai obtenu grâce à la vente de la maison, je ne l'ai pas utilisé que pour l'usine. » Elle m'a regardée, curieuse. Je me suis levée et je suis allée dans mon bureau, revenant avec un dossier de documents. À l'intérieur, il y avait l'acte de propriété d'un terrain immense, près du centre-ville. Ce terrain, ai-je expliqué, je l'ai acheté en pensant à l'avenir. Il y a de la place pour construire une grande maison, avec une cour pour que l'enfant puisse jouer. Et le mieux, c'est à 2 pas du nouveau centre de soins où tu vas travailler. Ses yeux se sont écarquillés. Comment avez-vous? Ta belle-mère est venue me voir aujourd'hui, ai-je révélé. Elle m'a tout raconté. Et tu sais quoi? Ça m'a fait réaliser que la vie est trop courte pour garder rancune. Surtout envers ceux qu'on aime. Alors vous me pardonnez? Je pardonne, ai-je répondu en prenant ses mains. Mais avec une condition. Tu vas devoir promettre que tu vas élever mon petit-fils ou petite-fille en comprenant que le caractère d'une personne ne se trouve pas dans la taille de son compte en banque. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Nous sommes restés comme ça, à pleurer ensemble, pendant que l'odeur des croissants aux amandes remplissait la maison. Le docteur Dubois, discrètement, est sorti de la pièce pour nous laisser de l'intimité. « Maman, » a-t-elle dit après un moment, « si c'est une fille, je peux lui donner votre nom ?»« Non, ma chérie, » ai-je répondu en souriant. « Tu peux lui donner le nom de ta grand-tante Ginette. Après tout, c'est grâce à sa maison que toute cette histoire a commencé. » Ce soir-là, après le départ de Chloé, je suis restée à penser à la façon dont la vie fait des détours. Moi qui ai commencé à coudre pour les autres pour élever ma fille, j'étais maintenant à la tête d'une usine qui donnait du travail à des centaines de femmes. La maison que j'avais perdue s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Elle s'était transformée en leçon de vie. J'ai pris ma vieille machine à coudre, que je gardais comme une relique, et j'ai commencé à coudre un petit chausson de bébé. Petit, délicat, fait avec tout l'amour du monde. Parce qu'au final, peu importe combien d'argent on a, quels vêtements on porte ou quelle réception on fréquente. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on met dans chaque petit geste. Et c'est ainsi que moi, Gertrude, la couturière qui ne correspondait pas à la réception, ai découvert que la plus grande richesse ne se trouve pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Et c'est une leçon qu'aucun argent au monde ne peut acheter.